Hello tout le monde, je vais passer un nouveau taroscope aujourd'hui pour janvier 2019. Donc je reprends mon petit bol, je vais mélanger. Et nous allons passer aujourd'hui au cancer. Hop. Alors les cancers, je vais prendre mon oracle de l'amour universel et nous allons voir les énergies du mois de janvier. Alors, pour les cancers, les énergies du mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les cancers, les énergies du mois de janvier. Pour les cancers, les énergies du mois de janvier. Ok. Yep. On va essayer de le couper au montage. Hein. Désolée. Alors, nous sommes en pleine émergence et peut-être qu'on aura besoin d'isolement. En tout cas, peut-être de se reposer, peut-être de prendre du recul. En tout cas, il y a une retraite qui est conseillée. Je vais faire comme ça. Alors, émergence. Je vais quand même lire la carte. Émergence, émergence. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. La retraite. L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause. Vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous, tout va fonctionner, le moment est venu. Ou le moment venu. Donc, ensuite, nous allons passer au rêve enchanté de Lenormand pour faire un tirage général, voir ce qui pourrait se produire. Alors, pour le cancer, s'il vous plaît, les messages pour le cancer, pour ce janvier 2020. Évidemment, je le répète, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein? Donc là, là, là. Voilà, ça parle encore d'isolement. Hein. Ok, donc, nous avons deux premières cartes qui nous dit qu'il est temps de récolter ce que l'on a semé, peut-être au niveau spirituel, peut-être par rapport à une personne qui était envieuse et jalouse, que vous allez mettre de côté peut-être, parce que là, vous allez vraiment trancher dans le vif, donc peut-être faire des choix par rapport à cette personne. Ou faire des choix par rapport à votre chemin spirituel aussi peut-être. Que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit de suivre votre étoile. Vous avez l'intuition qu'il faut pour réussir. Ensuite, nous avons un homme qui a peut-être eu la perte d'une femme et que ça a demandé pas mal d'obstacles. Hein. Mais vous allez vous en sortir. Peut-être il s'agit d'un chagrin d'amour, du coup, par rapport à une femme. Mais là où on vous dit bien que vous êtes au bout et que vous allez enfin voir le bout du tunnel. Et que bientôt, vous ne ressentirez
peut-être plus cette perte et vous aurez peut-être envie de nouveaux horizons. Ça va demander peut-être un temps de réflexion et un temps d'isolement. Que effectivement vous avez eu des monts à gravir, enfin pas mal d'obstacles, et que ça vous a demandé une certaine force et d'ancrage sur terre, mais on vous parle bien d'un coup de chance. Et là j'ai la carte d'un homme, donc peut-être qu'il s'agit dans ce tirage d'un homme. Ok, pour tendance générale, c'est fait. On va passer aux missions de vie pour le professionnel. Pour le cancer en ce mois de janvier, s'il vous plaît, pour le cancer en ce mois de janvier. On aura peut-être envie de créer quelque chose avec l'aide d'une personne. Au moins une encore, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un peu mince. Ok, alors je vais faire une coupe parce que... Pour les cancers, vous êtes en plein effort et peut-être en pleine confusion. Ça va vous demander encore quelques efforts, peut-être pour arriver à créer cette entreprise familiale, ou en tout cas à créer les projets peut-être que vous avez par rapport à votre vie professionnelle. Mais il vous faudra bien de l'aide d'une personne. Je vais quand même en tirer encore deux autres. Par contre, ça peut attirer une certaine jalousie. Ça peut attirer peut-être une certaine jalousie vos projets. Donc faites attention autour de vous. Et vous avez quand même pris du retard. Hein. Peut-être que vos projets, ils auraient pu avancer plus vite si vous aviez peut-être osé en fait. Voilà, je fais juste le tour vite fait. Je ne vais pas vous donner trop de détails pour pas vous bloquer dans quelque chose peut-être qui ne vous appartient pas, parce que peut-être qu'il y a des cancers qui vont se dire ah mais ouais pourquoi pas, et puis en fait voilà. Alors pour le cancer, alors là je passe au sentimental. Pour le cancer en janvier 2020, pour le sentimental s'il vous plaît. Alors, on vous dit adieu la routine. Donc, c'est déjà celle que je viens de retourner du paquet. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, que vous n'êtes pas prêt, pour le moment en tout cas, et qu'on vous parle de vie en commun, ou en tout cas de l'ouverture de quelque chose sur votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a eu une séparation, hein, et qu'il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être que votre âme sœur est en pleine séparation et qu'il faudra s'adapter à son rythme émotionnel, parce qu'il y a effectivement une autre personne qui perturbe la relation pour le moment, et que ça demandera peut-être des déplacements et peut-être qu'il y aura de la distance entre vous deux, et il peut s'agir peut-être d'une femme ou d'un homme aux cheveux foncés, mais que vous êtes réellement dans une concrétisation des projets, ce qui rejoindrait peut-être le professionnel. Peut-être que vous avez encore des choses à régler de ce côté-là. Voilà. Alors, je vais regarder après avec les anges de l'amour, voir ce que ça nous dit. Pour les cancers au mois de janvier, s'il vous plaît. Vous êtes effectivement dans une relation karmique, vous la connaissiez déjà depuis plusieurs vies, cette personne. Que cela vaut la peine d'attendre, parce que vous êtes réellement dans un lien d'engagement.
Peut-être êtes-vous déjà marié au niveau des plans supérieurs, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, le lien, il est là, le lien, il existe. Hein. C'est juste pour vous rappeler que relation karmique, en fait, les liens, ils sont là. Vous pouvez enlever des liens toxiques par rapport à cette relation. Mais par contre, le lien d'âme en lui-même, vous ne pourrez jamais l'enlever parce que vous vous suivez, quoi. Vous suivez depuis plusieurs vies. Peut-être que vous avez encore des choses à apprendre de cette personne qui a un facteur religieux, hein, donc peut-être que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, ou alors elle n'est pas de la même religion que vous, ou ouais, voilà, ou elle est dans une autre religion que vous, donc si vous êtes catholique, peut-être qu'elle est musulmane, enfin voilà, peut-être que ça peut créer justement des tensions par rapport à ça, ou peut-être que vous êtes dans un éveil spirituel en ce moment suite à cette rencontre. Vu que c'est une relation karmique, on peut supposer effectivement que c'est l'éveil spirituel qui surgit. Parce que la relation karmique, sachons-le, c'est quand même quelque chose de bouleversant. On n'a jamais vécu ça auparavant. Et on se demande ce qui se passe en fait à sa rencontre. Et il peut effectivement découler un éveil spirituel spontané qu'on ne contrôle pas en fait. Et on vous dit bien que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Qu'il y a quand même une chimie et une attraction entre vous. En tout cas, c'est magnétique, c'est une forte attraction. Et voilà. Est-ce qu'on en a encore une là? Vous pouvez l'aimer sans crainte. Il n'y a pas de souci. Et c'est en ayant des pensées et des visualisations positives que vous attirerez votre âme sœur. Voilà. Et là, on vous dit, c'est certainement lui. Ou elle. Ok. Vous, ça a été plutôt rapide. Hein. Mais... Ok. Ensuite, je vais faire un namasté. Alors, pour les cancers, pour ce janvier 2020, s'il vous plaît, hop là. Il y en a 4 qui sont tombés. Ok. Alors, je vais commencer par celle-là. Bénédiction de la création. Donc, je vous montre la carte. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que parce que tu penses être impossible. Maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu, sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller, garde la foi. Donc ouais, c'est ce que je disais pour le professionnel. Hein. Vous êtes peut-être plein d'idées pour votre vie professionnelle et il vous faudra peut-être l'aide d'une personne. Bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion, les uns avec les autres. Qu'importe l'espace physique qui nous sépare, ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Voilà, donc je vais passer maintenant aux réponses angéliques avec mon petit choix de pierres, de 3 pierres. Pardon. Ok.
qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-là. Et celle-là. Alors, nous avons la shungite. Une pierre toute noire, une pierre d'ancrage. La chalcopyrite. Une pierre d'éveil et en même temps de chakra du cœur parce qu'elle est un petit peu verte. C'est pour apaiser les colères aussi. Nous avons la chrysocole. J'aurais dit pierre de la communication, mais je ne suis pas totalement sûre. De communication et d'ouverture peut-être. Donc, pour les cancers ayant choisi la shungite, je vous laisse vous poser une question, parce que je crois que je ne l'ai pas dit. Je vous laisse vous poser une question et les cartes elles vont tomber. Vous aurez votre réponse. Sauf que là, il y en a beaucoup trop. Alors, on recommence. Ok, alors, c'est parti. On vous dit dans un an. Pour celles qui ont choisi la shungite, on vous dit dans un an. Gardez confiance. Et en attendant, affirmez-vous peut-être. Alors, la chalcopyrite, pour celles qui ont choisi, pour les cancers, ayant choisi la chalcopyrite, s'il vous plaît. Bon, ok. Là, vous êtes vraiment en plein succès. Pour celles qui ont choisi la chalcopyrite, vous êtes vraiment en plein succès. Vous avez de grands changements positifs. Nul besoin de s'inquiéter. C'est un non, mais c'est pas un non définitif et peu probable. Voilà, donc je vous laisse vous faire votre réponse par rapport à tout ça. Ensuite, nous avons la chrysocole. Pour les personnes ayant choisi la chrysocole, on vous dit n'arrêtez pas. Point d'exclamation. Donc n'arrêtez pas, avancez. Vraiment, la situation va s'améliorer. Tout dépend de vous. Encore une affirmation. Hein. Voilà. Donc, communiquez clairement. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon mois de janvier. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous aura parlé à la fin du mois. Et donc, dans ce cas-là, laissez-moi un message pour dire ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Enfin, voilà. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Et si vous voulez laisser un message ou pas aussi. Hein, voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous retrouve pour le mois prochain. Et je vous dis une très très bonne semaine. Bisous.